Voilà, gloire au Seigneur. Merci à Dieu. Je suis très content d'être avec vous ici ce soir et de voir cette église bien remplie. Béni soit Dieu. Voilà, nous sommes ici dans ce lieu, parce que dans ce lieu, tout peut arriver. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a un peu de retour ce soir? C'est bon? Merci. Un endroit où tout peut arriver. Et j'ai écouté un jour cette petite anecdote. C'était Yveton qui avait raconté cette histoire. Henri la connaît peut-être. Il expliquait que il y a bien des années en arrière, un foyer, un couple de personnes âgées était allé à la ville, peut-être 100 ans en arrière, et puis des gens de la campagne, un petit peu arriérés, pas habitués au modernisme, et quand ils sont arrivés dans cette ville, ils sont rentrés dans un hôtel, un grand bâtiment, et là, ils ont vu deux portes s'ouvrir. Regardez-moi. Ils ont vu deux portes s'ouvrir, et ils ont vu des personnes rentrer à l'intérieur d'une boîte. Ces gens, c'était un ascenseur. Ils ne connaissaient pas l'ascenseur, ils n'avaient jamais vu d'ascenseur, il y a 100 ans en arrière. Et là, ils ont vu deux personnes âgées rentrer à l'intérieur de cette boîte. Deux portes étaient ouvertes. Les portes se sont refermées. Et là, quelques secondes plus tard, donc ils regardaient la scène, où étaient partis ces gens? Une petite boîte, les portes étaient ouvertes, fermées. Et quand ils nous ont regardés attentivement, les portes se sont réouvertes. Et quand les portes se sont ouvertes, quelques secondes plus tard, les deux personnes âgées qui étaient rentrées, deux portes s'ouvrent, et là, à l'intérieur, il l'a vu, deux jeunes personnes en sortir. Ils ont vu une jeune femme et un jeune homme sortir, et ils n'ont rien compris, ils se sont regardés, l'homme et la femme, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette boîte magique? Deux vieilles personnes sont rentrées à l'intérieur, les portes sont fermées, se sont ouvertes, quelques secondes plus tard, et c'était deux jeunes personnes qui en sortaient. Ils ne savaient pas que les gens avaient changé à l'étage, ils ne connaissaient pas l'ascenseur, et ils avaient vu une boîte à transformer les gens. Eh bien, c'était qu'un ascenseur, évidemment, nous le savons. Mais j'aimerais vous dire que nos réunions, eh bien, sont des endroits où les gens changent. Quand on rentre ici à l'intérieur, ces gens étaient étonnés. Deux vieilles personnes étaient rentrées, deux jeunes étaient sortis. Eh bien, je crois que quand on vient dans une réunion, je ne dis pas que les jeunes ou les vieux vont devenir des jeunes, mais quand on rentre dans une réunion, quand on sort de la réunion, notre vie peut être complètement transformée dans ce lieu. Parce que dans ce lieu, ce livre, la Bible, va être ouvert. Et quand ce livre est ouvert, tout peut arriver. Je me rappelle, il y a de cela 15 jours, 3 semaines en arrière, j'étais dans une église et un pasteur a prié. Ça m'a un petit peu fait rigoler quand il a prié, un homme simple, un homme très simple. Quand il a prié, il a dit « Seigneur, merci pour la Bible que j'ai de Chourave. » Ça m'a fait rigoler quand il a dit ça. Sérieux? Il était tout sérieux. Tu le connais certainement, Noé. Bardin, ça te dit quelque chose, Bardin, non? Non, tu connais pas? Bon, c'est vers les Sauzères. Enfin bref, peu importe. Il y a de la famille ici. Et puis, il a commencé à dire « Seigneur, merci pour la Bible que j'ai de Chourave. » Et j'ai su que c'était lui. J'avais écouté son témoignage, mais je ne savais pas qui il était. Évidemment, quand il n'était pas chrétien, c'était un voleur. Et il dit un jour, je suis rentré sur Montbourguet, dans le bas de la France, il dit dans une Renault 18, ça va aller comme ça. Dans une Renault 18, il dit, j'ai ouvert le carreau, cassé le carreau, il dit, il y avait une Bible devant. Mais je croyais qu'il avait Chourave l'auto, il n'a même pas de Chourave l'auto, il a juste Chourave la Bible. Il a Chourave la Bible dans l'auto, puis il est parti avec la Bible. Et il m'a expliqué que des années plus tard, il rendait son témoignage dans une réunion, comment après avoir volé cette Bible, il a lu la Bible. Et puis c'est ce livre qui est la parole de Dieu. Il est écrit que cette parole, elle est vivante et efficace. Eh bien, Bardin s'est mis à lire la Bible volée. Son cœur a été touché, il s'est converti. Dieu l'a appelé au ministère. Il est rentré aux écoles bibliques et il est devenu serviteur de Dieu. Il prêche l'évangile depuis quelques années avec une Bible volée. Et dans la réunion, il a dit « Seigneur, merci pour la Bible que j'ai de Chourave. » Alors ce soir, je bénis le Seigneur parce que le Saint Livre, la Bible, va être ouverte. Et nous croyons que ce livre, qui est la parole de Dieu, sera capable de toucher les vies. Nous sommes dans la machine à transformer les vies. Bien plus qu'un ascenseur, nous sommes dans la présence de Dieu. Et nous croyons que tout peut arriver. Je vais lire la Bible avec vous. Je vais vous lire 2 passages. 2 versets. On va lire ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 19, et le verset 10. Voilà, j'avais l'intention de vous parler de quelque chose ce soir. Je voulais vous parler de la croix. Et puis dans mon cœur, je vais faire autrement. Voilà, je sens une autre direction. Lisons ensemble la Bible. Luc 19, verset 10. Il est écrit, car le Fils de l'homme c'est Jésus. Il parle de lui de cette manière-là. Et il dira, car le Fils de l'homme est venu
pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il explique le but de sa venue, de sa mission. Pourquoi Jésus est-il venu naître sur la terre des hommes? Il existait dans le ciel de toute éternité. Il est le Fils unique de Dieu, égal de Dieu son Père. Et il a voulu venir sur la terre. C'était Noël, il y a 10 jours en arrière. Pourquoi est-il venu? C'est écrit ici. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et pour sauver ceux qui étaient perdus. Le mot perdu, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai regardé les définitions de ce mot. Ça veut dire être démoli entièrement. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était entièrement démoli. Ça veut dire ce qui est en ruine. Ça veut dire ce qui est inutilisable et inutile. Ça veut dire ce qui est mort et qui est dans la misère. Le Fils de l'homme, Jésus, est venu pour chercher et sauver ce qui était entièrement démoli, dans la ruine, inutilisable, mort et dans la misère. Et on fait une deuxième lecture et on fera une prière au Seigneur. Et je vous parlerai d'un personnage de la Bible ce soir. On fera une réunion d'évangélisation, on essaiera d'être sérieux, de ne pas être trop long. Et donc, j'aimerais lire avec vous dans le livre de Amos. Amos était un prophète de l'Ancien Testament. Au chapitre 7 et au verset 14. Amos va parler et il va dire ceci. C'est assez étrange parce que je dis qu'il était prophète et lui il va dire qu'il ne l'était pas. En réalité, il va dire qu'il n'a pas été dans une école de prophète. Il n'a pas appris, il n'a pas fait d'études pour cela. À l'époque, il y avait des écoles de prophètes. Et c'est marqué comme ça. Amos répondit à Amatsia, « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger, gardien de moutons. Et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, « Va et prophétise à mon peuple d'Israël. Amen. » J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur avec Chacha. S'il te plaît, Chacha, fais une prière pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous sommes devant toi en cette soirée, éternel. Merci, Seigneur. Et c'est vrai, éternel, nous se réjouissons de voir nos amis, Seigneur, présents dans cette réunion. Et nous voulons tout simplement apporter ta parole. Nous voulons, c'est vrai, Seigneur, notre Dieu, et bien chanter à ta gloire, témoigner à ta gloire, Seigneur, cette soirée. Et à combien, éternel, notre Dieu, que tu te plais, c'est vrai, Seigneur, à pouvoir te proposer. Merci, Barodé, elle est en tes mains. Encore ce soir, ton serviteur, Seigneur. Tu parles au travers de lui, éternel, notre Dieu, afin de pouvoir attirer le plus grand nombre à toi. Que toute ta gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, gloire au Seigneur. Je vais vous faire une lecture dans la Bible. Je vais vous lire une petite histoire de la parole de Dieu que nous connaissons très bien, que les pasteurs prêchent souvent dans nos réunions, et puis j'ai envie de vous en parler ce soir. Il est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 1er. C'est par rapport à cet homme-là, parce que c'est de lui que nous allons parler, c'est par rapport à cet homme-là que Jésus a dit qu'il était venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient entièrement démolis, en ruine, inutilisables, dans la misère et dans la mort. Cet homme s'appelle Zachée. J'aimerais vous parler de lui ce soir. Il est écrit dans Luc 19, verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la multitude de personnes, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore. Je vais vous parler aussi de cet arbre ce soir. Il courut et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce que Jésus devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Jésus est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver
ce qui était perdu. J'aimerais vous parler de cet homme. Qui est-il? Où vit-il? Et quel est le message pour vous et moi qui sommes ici ce soir? Cet homme vivait, dit l'Écriture, nous l'avons lu, et Jésus entra dans la ville de Jéricho. En réalité, au moment où Jésus entre à l'intérieur de cette ville, Jésus vient d'accomplir un miracle. Il vient de guérir 2 aveugles qui se trouvaient aux portes de la ville. Le fameux Bartimée et son collègue, 2 hommes aveugles dans le désespoir. Et Jésus va venir à Jéricho et quelque part apporter la guérison à ces hommes désespérés. Mais il semblerait, selon l'Écriture, que Jésus a encore quelque chose à faire dans la ville. Vous savez, quand nous lisons la Bible, nous apercevons que lorsque Jésus entrera dans cette ville pour chercher Zachée, eh bien en réalité, c'est la dernière fois que Jésus viendra dans cette ville-là. Pourquoi? Eh bien parce que après cela, Jésus ira à Jérusalem et même pas une semaine plus tard, Jésus sera crucifié sur une croix, mis dans un tombeau. 3 jours plus tard, il ressuscitera, mais plus jamais Jésus ne reviendra dans la ville de Jéricho. Jéricho, dans la Bible, est une ville, j'ai eu la grâce d'y aller plusieurs fois, est une ville qui est un oasis au milieu du désert. Derrière Jéricho, il y a le désert de Judée. C'est l'endroit où Jésus a été tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits. Juste de l'autre côté, il y a la mer Morte. Jéricho est la ville construite à l'endroit le plus bas sur la terre. Vous savez, on calcule le niveau d'une montagne, d'une ville, par rapport au niveau de la mer. Et cette ville de Jéricho est construite environ 200-250 mètres en dessous le niveau de la mer. C'est l'endroit le plus bas du monde. Et cette ville construite à l'endroit le plus bas du monde, entre le désert maudit de Judée, où Satan est venu tenter le Christ, et la mer Morte, où il y avait Sodome et Gomorrhe, c'est vraiment entouré de lieux maudits. Cette ville de Jéricho, écoutez-moi bien, a été également elle-même maudite par Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire les livres qui sont écrits avant la naissance de Jésus, dans le livre de Josué au chapitre 6, il est question de cette ville. Lorsque le peuple d'Israël entrera dans la terre promise, le pays de Canaan, ils ont reçu l'ordre de détruire les villes de Canaan. Et la première ville qui sera détruite avec l'aide de Dieu sera la ville de Jéricho. Il est écrit que Josué va rentrer avec le peuple d'Israël dans le pays de Canaan, qu'ils vont rencontrer la ville de Jéricho. Et pour les lecteurs de la Bible, nous connaissons l'histoire. Josué, pendant 7 jours, va faire le tour de la ville. Dieu avait dit à Josué, vous allez prendre la ville de Jéricho. C'est moi-même qui vais détruire les murailles de la ville. Et quand vous prendrez la ville, vous la dévorez par interdit. Vous la raserez. Vous jetterez du sel dessus. Vous détruirez tout ce qui est dans cette ville. Vous ne laisserez rien survivre. Cette ville est maudite parce qu'elle s'est révoltée contre moi. Et lorsque le peuple d'Israël va faire pendant 7 jours le tour de la ville, c'était tous les jours une fois le tour de la ville, et le 7e jour, 7 tours. Et quand ils ont fini de faire le tour de la ville, il est écrit que sur l'ordre de Dieu, ils vont se mettre à jouer de la trompette, à pousser des cris, et Dieu va faire tomber les murailles de Jéricho. Et dans la ville, tout a été détruit. Écoutez-moi bien. Et là, Josué a prophétisé. Il a dit cette parole. Maudit soit la ville de Jéricho, et maudit soit celui qui essaiera de reconstruire cette ville. Si quelqu'un essaie de reconstruire la ville de Jéricho, il en posera les fondations au prix de son fils le plus vieux. Et s'il continue, quand il posera les portes de la ville, son 2e fils mourra. La Bible nous enseigne que des centaines d'années se sont écoulées ainsi. La ville de Jéricho était un désert, une ville qui avait été rasée par la colère de Dieu, la ville maudite. Et environ 600 ans plus tard,
un homme du nom de Hiel de Bethel. Vous trouvez ça, j'ai noté les références dans 1 Roi chapitre 16, verset 34. Cet homme Hiel de Bethel va décider de reconstruire la ville de Jéricho, la ville maudite. Et quand il va entreprendre la construction, il va faire creuser des fondations, il va commencer à mettre du ciment, des graviers, des pierres pour entreprendre la reconstruction de la ville de Jéricho. Et quand il est en train de poser les fondations, on vient l'interpeller et on lui dit « Hiel, arrête de construire. Pourquoi? Ton fils, le plus vieux, vient de mourir. Son fils venait de mourir. Il avait été foudroyé. Il s'appelait Abiram. Et là, Hiel de Bethel a cessé la construction. Et puis quelques temps se sont écoulés après le deuil de son fils. Il a renouvelé. Il est retourné au travail contre la volonté de Dieu. Et puis, la Bible nous dit ceci. Quand il a fini de monter les murs de la ville et qu'il a posé les portes, on est venu l'informer que son fils le plus jeune, Sécoub, venait de s'éteindre. Regardez-moi s'il vous plaît. Nous avons cette histoire de cette ville maudite qui fut construite et relevée au prix du sang. Une ville en guerre contre Dieu, une ville contre laquelle Dieu avait prononcé son jugement. Et cette ville de Jéricho nous représente le monde dans lequel nous vivons. Un monde en guerre contre Dieu. Un monde en état de révolte. Un monde qui n'aime pas Dieu. C'était la ville de Jéricho. Et dans cette ville de Jéricho, eh bien Jésus va y rentrer. De même que Jésus est venu sur la terre des hommes il y a 2000 ans, il a voulu consciemment venir. Il était venu. Dieu m'a donné cette pensée, tel un pompier qui rentre dans une maison en flammes. Vous savez, une maison qui brûle, généralement on n'essaye pas d'y rentrer, on essaye d'en sortir. Je me souviens, comme vous-même je pense, quand il y a eu les attentats du 11 septembre 2001, ça fait déjà 24 ans bientôt, 23 ans passés, en Amérique, quand les avions ont fracassé les tours du World Trade Center, beaucoup ont vu les images, les gens essayaient de se sauver. On a vu des gens sauter par les fenêtres et qui mouraient, mais on a vu des gens emprunter les escaliers et se sauver des tours qui allaient s'écrouler. Tout était en feu. Et je me rappelle de ces scènes héroïques, alors que tout le monde s'enfuyait. Les pompiers de New York, eux, montaient à l'intérieur. Ils prenaient leur courage à deux mains. Tout le monde se sauvait de l'immeuble en flammes. Mais les pompiers rentraient à l'intérieur pour essayer d'en arracher et de sauver ceux qui étaient destinés à la mort. C'est ce que Jésus a fait à Jéricho. La ville maudite, la ville construite au prix du sang de 2 jeunes garçons. Dans cette ville maudite, il y a un homme. Un homme pour qui Jésus a un plan. Un homme que Jésus veut aller chercher et sauver. Tel le pompier entrant dans la maison en flammes. Jésus rentre dans la ville. Vous êtes avec moi. La ville maudite. Il s'intéresse à elle. Le message de ce soir a pour but, Noël l'a dit pendant les chants et dans son témoignage, tout le monde a sa chance avec Dieu. Tout le monde peut rencontrer Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime tous les hommes. Il est écrit dans 2 Timothée 2,4 que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il est écrit dans Tite 2, verset 11, que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Oui, Dieu veut faire grâce. Et Jésus va rentrer dans la ville maudite, ville de Jéricho. Il y va pour un homme en particulier. Il est écrit, nous l'avons lu, Jésus devait passer par là. Quand c'est écrit devait, ça veut dire c'était une obligation. Il y a quelqu'un qui l'attendait dans la ville. Et ce quelqu'un s'est Zachée. Vous savez, nous avons lu, c'était un homme riche. Et sa richesse, il l'avait acquise comment? Il est dit de lui qu'il était le chef des publicains. Et vous savez, je me suis rendu compte, il n'y a pas très longtemps de cela, qu'en réalité, tout le monde ne sait pas tout, évidemment. De toute façon, personne ne sait tout. Mais dans nos réunions, parfois, nous les pasteurs, nous utilisons des mots
Et nous croyons que tout le monde comprend. Alors qu'en réalité, tout le monde ne comprend pas tout. Il y a des personnes qui ne sont pas habituées à nos réunions et pour qui ça ne veut rien dire. Et je me suis rendu compte que même certains chrétiens de longue date. Un jour, j'ai posé la question dans l'église de Saint-Brieuc. J'ai demandé aux gens s'ils savaient c'était quoi un publicain. Et j'ai posé la question à ma mère. Ma mère s'est baptisée, elle avait 13 ans, elle a 70 ans. Donc elle avait, ça fait presque 60 ans qu'elle est baptisée. Et je lui ai posé la question. J'ai dit, maman, tu sais c'est quoi un publicain? Et elle a dit, non, je ne sais pas. Donc une vieille chrétienne, ben, elle ne savait pas. On ne sait pas tout. Cet homme, il est dit de lui que c'est un publicain, et il est même précisé qu'il est le chef des publicains. Alors je vais vous dire c'est quoi un publicain. Un publicain, c'était un percepteur d'impôts, un collecteur d'impôts. Donc déjà là, on n'aime pas forcément. La personne dont le métier est de collecter les impôts pour les donner à l'autorité. Donc déjà, hein, Tony les aime bien, il est le seul à les aimer. Quand il aura un contrôle du fisc, il les aimera peut-être moins. Non, je dis ça pour rire. 3 déjà, c'est bon signe. Le problème de ces collecteurs d'impôts, écoutez-moi bien, c'était non seulement qu'ils collectaient les impôts, ce qui est un métier, mais c'est que les publicains à l'époque étaient des collecteurs d'impôts, mais pour les Romains. Les Romains, c'était qui? Les Romains, c'était les ennemis. C'était ceux qui avaient conquis Israël, qui avaient fait du peuple juif des esclaves. On tuait le peuple hébreu, on tuait les femmes, on tuait les enfants, on les emprisonnait, on avait pris leurs terres, on avait pris leur liberté. C'était comme pendant la Deuxième Guerre mondiale en France, quand les Allemands ont conquis la France, les nazis ont conquis la France, et là ils ont dominé la France. Et il y a des hommes qui ont décidé à l'époque, des Français, de travailler pour les Allemands. On les appelait les collabos, les collaborateurs. Ils travaillaient pour l'ennemi. Ils avaient trahi leur peuple. Et c'est ce qu'étaient les publicains. Écoutez-moi bien, je ne vous explique pas ça pour rien. Il y a un but dans ce que je vais vous dire. J'aimerais que vous compreniez que Zachée, dans cette histoire, dans la ville maudite de Jéricho, qui représente le monde dans lequel nous sommes, en guerre contre Dieu, Zachée, c'est le dernier des derniers. C'est le pire des pires. C'est celui que tout le monde déteste dans la ville. Non seulement il prend l'argent des personnes, mais pour le donner à l'ennemi. Et au passage, écoutez-moi bien, au passage, il s'en mettait plein les poches. Est un percepteur d'impôts, j'ai noté, c'était synonyme d'être un voleur, un traître à la nation, un traître à son peuple. Il prend les sous de ses frères, de son peuple, et il les donne à l'ennemi. Et il en prend plein pour lui. Un traître, un voleur, quelqu'un qui n'a pas d'honneur, un homme cupide, un ennemi de Dieu, le dernier des derniers. C'est ce qu'était cet homme. C'est comme ça qu'on le regardait, avec de la haine et du mépris, mais on n'osait pas les toucher, parce qu'ils bénéficiaient de la protection des Romains. Zachée dans cette ville, et j'en suis convaincu, est l'homme que les gens détestent le plus. Écoutez-moi s'il vous plaît. Non seulement c'est un publicain, mais la Bible précise qu'il est le chef des publicains. Regardez-moi, soyez pas distraits parce qu'il y a de l'eau, que ça bouge un peu. Essayez d'écouter ce que je vous dis quelques minutes. Parce que je crois que ce message peut toucher ton cœur et changer ta vie. Zachée, le dernier des derniers, celui qui a trahi ses frères, celui qui a trahi son peuple, celui qui a trahi son Dieu, celui qui est un voleur, un menteur. Vous savez, à l'époque, quand Jésus est venu, eh bien, il côtoyait ces gens-là. Il côtoyait les publicains, et généralement, quand vous lirez dans vos Bibles, quand on parle des publicains, il y a 2 groupes de personnes qui leur sont associées, tout le temps. Je vous promets, vous pouvez vérifier. C'est marqué que les publicains et les gens de mauvaise vie venaient vers Jésus. Et parfois il est écrit, les publicains et les prostituées venaient vers Jésus. Voici le niveau d'un publicain. Un homme de mauvaise vie, une prostituée était mis au même niveau que ces gens-là. Les derniers des derniers, les pires, les méprisés. Et pourtant cet homme, il est dit de lui, quand il va apprendre que Jésus vient dans sa ville, il est écrit qu'il va monter sur un arbre. Vous êtes avec moi quelques minutes, je ne serai pas très long. Il va monter sur un arbre
pour voir Jésus passer. Certains ont pensé qu'il voulait se cacher, c'est pas ce qui est écrit. Il est écrit qu'il va monter sur un sycomore parce qu'il savait que Jésus devait passer par là et il voulait voir Jésus. Vous savez, c'est assez particulier que Zachée montre dans un sycomore. Vous savez pourquoi c'est particulier? Parce que cette ville de Jéricho, elle est célèbre, et encore aujourd'hui, je vous promets que c'est vrai, j'y suis allé plusieurs fois, elle n'est pas célèbre pour les sycomores, tout simplement parce qu'il n'y en a quasiment pas. D'ailleurs, quand vous allez aujourd'hui visiter la ville de Jéricho, eh bien, il n'y a qu'un sycomore. Et c'est pour ça que tous les touristes se retrouvent là-bas. C'est pas celui de Zachée, mais c'est le seul qu'il y a dans la ville. Alors quand vous allez visiter la ville de Jéricho, on amène tous les touristes en plein milieu de la ville, et là il y a un grand sycomore, tout le monde s'arrête, on fait des photos au pied de l'arbre, les gens sont là, les marchands, pour vous vendre un peu de souvenirs, il n'y en a qu'un. Cette ville, on l'appelle également la ville des palmiers. Il y a des palmiers partout. Et puis quelque part, ça aurait été plus logique que Zachée monte dans un palmier. Il aurait pu essayer de grimper un palmier et puis regarder ce qui se passe. Ça aurait été plus logique qu'un sycomore. Mais quelque part, si Dieu a permis que cet homme monte dans cet arbre-là précisément, ça aurait pu être un olivier, ça aurait pu être je ne sais pas quoi comme arbre, mais il n'y en a quasiment pas. Mais quelque part, Dieu va permettre que Zachée monte dans cet arbre-là, parce que Dieu a un message pour vous et moi. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Le message est celui-ci. C'est quoi un sycomore? Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un sycomore? On a compris, c'est un arbre, ok. Mais quelle espèce d'arbre est-ce? Un sycomore, c'est un figuier. C'est un figuier sauvage qui donne des figues. Mais il y a un problème avec ces figues-là. Ces figues-là ne sont pas comestibles. Elles sont amères. Elles sont mauvaises. On ne peut pas en manger. Elles ne servent à rien du tout. Écoutez-moi bien. Un arbre qui produit des fruits qui ne servent à rien. Des fruits qu'on ne peut pas manger parce qu'ils ne sont pas bons. Ils sont infects, ils sont amers. Tu le mets dans ta bouche, excusez-moi, tu craches. Tu ne peux pas manger la figue du sycomore. Alors pourquoi cultivait-on ces arbres-là? On les cultivait en particulier en Égypte. Parce que le bois du sycomore servait, écoutez-moi, pour faire des cercueils. On faisait des cercueils avec le bois du sycomore. Parce qu'il avait un bois très dur, très solide, et qui ne pourrissait pas dans le temps. Alors on faisait les cercueils, les sarcophages des pharaons, étaient faits avec du bois de sycomore. Le sycomore représente la mort, et la mort éternelle. Avec des fruits pourris qu'on ne peut pas manger, qu'on ne peut pas consommer, des fruits qui ne servent à rien. Mais il a une autre particularité, ce sycomore. Un figuier sauvage, dont on se sert du bois pour faire des cercueils. Il représente la mort, je le répète. Il donne des fruits qui ne sont bons pour personne, peut-être les animaux, et encore. Mais cet arbre, il pousse des feuilles. Je vous dis, j'ai eu la grâce d'y aller et de voir cette espèce d'arbre. Il pousse des grosses feuilles. Et ces feuilles, si tu prends le temps de les regarder, tu vas t'apercevoir qu'ils ont la forme d'un cœur. C'est étrange, hein? On dirait des cœurs. On dirait que tout autour de l'arbre, là, qui représente la mort, qui produit des fruits pourris et inutiles, il y a des cœurs qui poussent, tous des cœurs autour. Et nous savons que le cœur représente l'amour. Nous avons un arbre qui quelque part envoie un message. Je représente la mort, je donne des fruits pourris, mais j'ai besoin d'être aimé. C'est beau ça, hein? J'ai besoin d'être aimé. Et c'est dans cet arbre qu'est planté notre ami Zachée, le chef des publicains, l'ennemi numéro 1, le plus détesté, le dernier, le traître, le menteur, le voleur. Il est là-haut de l'arbre, le dernier des derniers. Planté dans l'arbre de la mort, qui donne des fruits pourris, non comestibles et amers, mais qui a besoin d'être aimé. Vous êtes avec moi, s'il vous plaît. Il est écrit que Jésus va s'arrêter au pied de cet arbre.
Il aurait pu continuer sa marche. Mais c'est Jésus qui s'arrête. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et au pied de cet arbre, Jésus lève la tête. Et quand il interpelle celui qui est en haut, il lui dit pas « Et toi là-bas ?» Il ne lui dit pas « Chef des publicains ». J'aurais voulu dire « Voleur, traître, menteur et tout ce que vous voulez ». Il l'appelle par son nom, Zachée. Zachée, pour ceux qui ne le savent pas peut-être ce soir, ça signifie quelque chose. C'est un mot hébreu. Ça signifie celui qui est pur. Celui qui est pur. Celui qui est juste. C'est ça que ça veut dire. Mais Zachée, il n'est pas pur, il n'est pas juste. C'est un menteur, un voleur, un traître. C'est le dernier des derniers, mis au rang des gens de mauvaise vie et des prostituées. Voilà qui il est. Et Jésus s'arrête pour lui et lui dit, Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Ça veut dire, j'ai un plan pour ta vie. Ça veut dire, moi, je veux faire quelque chose pour toi. Que Dieu soit béni et glorifié. Le sycomore, s'il était un arbre inutile ou quasi inutile, ne servant que pour la mort, écoutez-moi bien quelques minutes, si quelqu'un de patient, si quelqu'un d'attentionné était prêt à s'occuper de cet arbre-là, on pouvait en tirer quelque chose. Vous vous rappelez la lecture que j'ai faite au départ dans Amos, chapitre 7? Amos, il a dit, moi je suis berger et je cultive des sycomores. On va dire, mais il est fou ce gars-là. Il cultive des arbres qui produisent des fruits qui ne serviront à rien, des mauvais fruits. Mais on pouvait cultiver des sycomores. Comment fallait-il faire? Il fallait être très patient. Il fallait, quand les fruits avaient poussé, les fruits amers et non comestibles, il fallait prendre un morceau de bois avec un morceau de métal au bout, pointu. Et il fallait s'en approcher de cet arbre. Et il fallait commencer à piquer chaque fruit. Il pouvait y en avoir des dizaines de milliers de fruits. Il fallait une patience. Tu prenais ton bout de bois et tu commençais à piquer une petite figue. Et une deuxième, et une dixième, et une centième. Et tu les piquais. Il fallait des heures et des heures et des heures. Et tu revenais 3-4 jours plus tard. Et tu prenais la figue qui avait été non comestible, amère et immangeable. Tu l'amenais à ta bouche et elle devenait douce et agréable. Le fruit non comestible, le fruit inutile, l'arbre méprisable, si on s'en occupait avec amour et patience, devenait un arbre utile et profitable. C'est beau ça. C'est dans cet arbre qu'est Zachée. Parce que quelque part, écoutez-moi mes amis, c'est dans cet arbre que se trouve l'humanité. La Bible nous dit ceci. Je vous lis quelques versets de l'Écriture. Il est écrit dans Romains chapitre 6 verset 21, il parle de ce que les gens étaient avant de devenir des chrétiens. Il écrit à l'église de Rome, il y a des chrétiens, mais il leur rappelle leur passé. Écoutez-moi 2 secondes. Il est écrit dans Romains chapitre 6 verset 21, Paul va poser la question aux chrétiens de Rome et il leur dira, quel fruit portiez-vous alors? Et en train de dire, mais rappelez-vous de votre passé. Et ce soir, j'aimerais le dire aux chrétiens, peut-être et aux chrétiennes qui sont là. Rappelez-vous de votre passé. C'est écrit, quel fruit portiez-vous alors? Et là, il donne la réponse, l'apôtre. Il dira des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses était la mort. C'est les fruits que nous portions avant. Souvenez-vous, va dire l'apôtre, des fruits qui vous font honte aujourd'hui. Vous savez, quand on rend témoignage, parfois, Noé a dit quelques mots de son témoignage. Pour ceux qui le connaissent, nous savons qu'il a survolé son témoignage. Mais on ne veut pas aller loin non plus donc, quand on témoigne. Parce qu'on a honte de ce que nous étions. Vous savez, moi, quand je donne mon témoignage, je le fais rarement. Et quand je le fais, je parle d'un étranger. Et je ne suis pas fier de ce que j'étais. Quand on explique qu'on était un drogué, un voleur, un bagarreur, un embêtant, un méchant, un orgueilleux, on n'est pas fier de nous. Et encore, on ne dit pas tout.
Parce qu'on a honte des fruits que nous portions autrefois. Oui, on en rougit aujourd'hui. À la fin de ces choses était la mort. C'est marqué dans Romains chapitre 7 et verset 5. Nous portions des fruits pour la mort. Pour la mort. C'est les fruits que nous portions autrefois. Dans Luc 3, verset 9, il est écrit que nous portions des mauvais fruits et que ceux qui portent des mauvais fruits seront jetés dans le feu. C'est ce que nous étions. Nous étions des sycomores sauvages. Nous étions comme Zachée dans le sycomore, l'arbre qui représente la mort éternelle, l'arbre qui produit des mauvais fruits, des fruits amers. Et c'est ce que nous étions. Et c'est la bonne nouvelle pour vous qui êtes là ce soir. Qui que vous soyez, regardez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Quels que soient les fruits que vous portez, quel que soit, il est question, nous l'avons lu, des fruits dont nous avons honte, des fruits qui mènent à la mort, des fruits qui sont des mauvais fruits. Et c'est ce que nous étions, et c'est peut-être ce que tu es ce soir, écoutez-moi. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Celui qui s'appelle Jésus, qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est capable de s'arrêter devant ta vie, de s'arrêter devant Zachée dans le sycomore, et il est capable de lui dire, écoute Zachée, je vais m'occuper de toi. Écoute Zachée, j'ai un plan pour ta vie. Je sais que tu as besoin d'être aimé, et moi je peux faire quelque chose pour toi. Zachée va accepter. Et moi j'ai marqué sur ma petite feuille ici, qu'il faut accepter de laisser Jésus nous toucher. Il fallait toucher chaque fruit patiemment. Et je vous promets que le Seigneur a de la patience. La Bible utilise un mot particulier. Elle parle de la longanimité de Dieu. C'est-à-dire de la longue patience que possède le Seigneur. Vous savez pourquoi Jésus n'est pas revenu? Jésus va revenir nous chercher. C'est inévitable. Il l'a promis à 20 reprises. Mais pourquoi n'est-il pas encore revenu? C'est écrit, Pierre le dira. 2 Pierre chapitre 3, il dira, non, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers vous, afin que vous puissiez vous repentir et recevoir la vie éternelle. Le Seigneur est patient. Et comme celui qui cultive le sycomore, il désire piquer ta vie. Vous savez, le jour de la Pentecôte, lorsque l'apôtre Pierre a prêché à Jérusalem, il est écrit que des milliers d'hommes et de femmes étaient devant lui. Et Pierre a prêché. Il a prêché Jésus mort à la croix et ressuscité pour sauver les hommes. Et pendant qu'il prêchait, eh bien des hommes ont pris la parole. Ils sont venus vers Pierre et lui ont dit ces mots-là. Il est écrit ceci, ils vont lui dire, que faut-il que nous fassions pour être sauvés? Mais c'est marqué juste avant. C'est marqué, lorsqu'ils entendirent le discours de Pierre, leur cœur fut touché. Et si vous regardez un peu plus loin dans le mot, le vrai sens, c'est leurs cœurs furent percés. Leurs cœurs ont été percés comme quelqu'un qui pique. Et c'est le but de la parole de Dieu. Elle est cette épée capable de piquer ton cœur, de te dire, tu produis des mauvais fruits. Tu es sur la route de la mort éternelle, loin de Dieu. Mais Dieu est capable, si tu le veux, de piquer ta vie, d'enlever l'amertume, d'enlever la haine, d'enlever la colère, d'enlever le péché. Regardez les fruits que nous pouvons porter. Le mauvais fruit peut se transformer. Le sycomore, le figuier sauvage, lorsqu'on s'en occupe et que quelqu'un vient le toucher, alors il change. Aujourd'hui, en tant que chrétien, il est écrit dans Jacques 3, verset 18, nous produisons le fruit de la justice. Il est écrit dans Éphésiens 5 et verset 9 que nous pouvons produire le fruit de la lumière qui consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Je vous promets que c'est vrai. Quand un chrétien fait preuve de bonté, quand il fait preuve de justice, quand il fait preuve de vérité, c'est parce que Dieu a été capable de toucher son cœur. C'est ce qu'il a fait pour nous. Il est venu nous toucher. Zachée, qui est un percepteur d'impôts, avide, aimant l'argent, trahissant son peuple, un voleur, un magouilleur et tout ce que vous voulez. À la fin de l'histoire, vous avez vu ce qu'il dira? Il dira à Jésus, Jésus, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. C'était la loi de Moïse qui l'exigeait. Il est en train de dire à Jésus, j'obéis maintenant à la loi de Moïse. Je vais rendre 4 fois plus et je vais donner la moitié de mes biens
à tous les pauvres. Je vais aimer, je vais aider, je ne serai plus le même, ma vie va être transformée, je vais produire du nouveau fruit. Galates 5,22 est bien célèbre pour les lecteurs de la Bible. Il est écrit, car le fruit de l'Esprit, quand le Saint-Esprit vient habiter le cœur d'un homme, d'une femme qui s'est laissé toucher, qui a accepté que le Christ, ce soir le Christ s'arrête devant toi, il s'arrête devant l'arbre de ta vie et il te dit, j'ai presque fini, il te dit, descends de ton arbre. Descends de ton piédestal, descends de tes idées, de tes raisonnements, et laisse-moi toucher ta vie. Je te promets que tu vas changer. Tu ne seras plus le même. Les fruits que tu portes, dont tu as honte aujourd'hui, vont devenir des fruits à la gloire de Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, capable d'aimer, la joie, dans un monde si triste. J'écoutais des gens qui me disaient l'autre jour, on n'a jamais vu un Noël si triste, et c'est vrai. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la facilité à pardonner, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit a changé. Il est devenu, c'est écrit, un bon fruit. Jacques 3, verset 17. C'est des fruits maintenant pour Dieu. Romains 7, verset 4. C'est des fruits pour la vie éternelle. Jean 4, verset 36. Oui, Dieu peut changer nos vies. Dieu peut changer la donne. Je suis dans l'arbre de ma misère, dans l'arbre de la mort, dans l'arbre des fruits pourris. J'apporte rien à ceux qui m'entourent. Mais si j'accepte que Jésus s'arrête sur ma vie et qu'il touche mon cœur, je vous promets que tout va pouvoir changer. Faut-il le laisser faire? Faut-il accepter de se laisser toucher? Faut-il accepter de descendre de cet arbre et dire oui, je veux que ça change, je veux que Jésus vienne chez moi? J'ai fini. Je pense à des personnes, je pourrais témoigner de ma propre vie, je ne vais pas le faire, mais je pense à des personnes que j'ai connues dans ma vie. Des hommes qui, comme Zachée, étaient les derniers des derniers. J'ai un ami à moi, il s'appelle Emmanuel. Regardez-moi, j'ai presque fini. Je sens beaucoup d'agitation, c'est dommage. Ce garçon, Emmanuel, je l'ai connu en prison, il y a maintenant 30 ans à peu près. Et puis, ce garçon, quand je l'ai connu, c'était pas tellement notre copain. Il nous aimait pas beaucoup, il n'aimait pas les voyageurs. Quand il les rencontrait, c'était souvent pour se battre, c'était un raclot très dangereux. Il faisait de la boxe thaïlandaise, il était très très fort. C'était un trafiquant de drogue international. Il a été arrêté à l'époque pour trafic de stupéfiants au niveau international. Et puis il a fini en prison à Saint-Brieuc. Et puis je m'excuse de ce que je vais dire, mais c'est ce que je crois. Cet homme, c'était une crapule. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il battait sa mère. Il n'était pas marié à l'époque, il frappait sa mère. Un garçon qui était très violent, très méchant. Il avait été en Thaïlande, apprendre à se battre. Et puis il a fait du trafic de drogue et il s'est retrouvé en prison. Et là, dans la prison, cet homme-là, il est venu à une réunion. Il a écouté le témoignage de Nicky Cruz, ça l'a beaucoup touché. Il était religieux. J'en dirai pas plus. Et puis cet homme, un jour, s'est retrouvé avec moi en cellule. La porte avait été ouverte quelques minutes, il s'est assis en face de moi. Et puis je me rappelle de lui, un grand garçon, les cheveux rasés. Il voulait un garçon fort, violent. Il avait préparé une évasion, il devait sortir de la prison, et il avait préparé un plan d'évasion. Enfin bref, et je me rappelle d'avoir ouvert la Bible, la parole de Dieu. Et je lui ai lu la Bible pendant 3 minutes ou 5 minutes. J'exagère pas, peut-être 10, allez, mais 5 minutes. J'ai baissé ma tête, j'ai commencé à lire la Bible, et quand j'ai levé ma tête et que je l'ai regardé, ce grand gaillard costaud, qui se battait avec tout le monde, qui tapait sur sa mère, qui avait préparé un plan d'évasion, trafiquant de drogue international. Il est en face de moi. Quand je lève la tête au bout de quelques minutes, il est en train de pleurer comme un bébé en face de moi. J'étais étonné à l'époque, j'étais jeune dans la foi, j'étais étonné de voir une réaction si rapide. En 3-4 minutes, le dur, le méchant, là, le trafiquant de drogue, celui qui se bat avec tout le monde, il est en train de pleurer comme un bébé devant moi. Ça fait 30 ans de cela. Je suis tout le temps en contact avec lui. Si vous allez sur Internet, sur YouTube, vous marquez Emmanuel Dangali, vous le verrez prêcher l'évangile. Il a prêché, il a été pasteur à Paris d'une église. Il a prêché l'évangile au Canada. Il a prêché l'évangile en Angleterre. Il a prêché l'évangile en Égypte là-bas. C'était une crapule, le dernier des derniers. C'était un Zachée. C'était un homme qui était là, en haut de cet arbre de la mort et qui produisait des fruits pourris. Mais Jésus l'a touché. Et je vous raconte ce dernier mot. Pourquoi je dis tout ça? Je dis tout ça ce soir pour qu'on puisse réaliser les uns et les autres. Il n'y a que qui que nous soyons.
on peut tous bénéficier de la grâce de Dieu. Parce qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient détruits, ceux qui on a mis une étiquette là, une étiquette et on a dit c'est fini. Il y a une étiquette sur ta vie, alcoolique, drogué, je sais pas moi, menteur, voleur, une crapule, on met une étiquette sur toi. C'est comme ça qu'on fait. On dit t'as vu lui, il est comme ça, elle est comme ça, on a mis une étiquette sur ta vie. Et Jésus est capable d'enlever l'étiquette sur ta vie. Amen. Il est capable de transformer les fruits amers et pourris. Peut-être que tu ne sers à rien et que tu apportes rien à ceux qui t'entourent. Mais si tu laisses Jésus te toucher ce soir et rentrer dans ta maison, rentrer dans ta vie, il va s'occuper du sycomore sauvage et il va transformer ton fruit. Amen. L'année dernière, j'étais à la convention. On va prier juste après. Je crois que j'ai dit ce témoignage déjà ici à l'Andivision. C'est possible, enfin c'est pas grave. J'étais à la convention, je vous le dis rapidement. Et puis, je vous coupe au court, un garçon est venu chez moi, il était arrêté avec sa camping derrière. Il est venu chez moi un soir pour discuter, il était sous. Il sentait le ricard. Et quand il m'a parlé de Dieu. Il m'a dit, c'est toi le pasteur de la Bretagne? J'ai dit, oui, je suis le pasteur de la Bretagne. Sa femme m'avait écouté, enfin bref, sur Internet. J'ai dit, oui, c'est moi. Et j'ai vu qu'il veut parler de Dieu, donc je l'écoute. Et puis, il m'explique sa vie. Il me dit, tu sais, j'ai fait une expérience avec Dieu. Il y a 15 ans, ma femme était condamnée. Elle a fait un AVC, un anévrisme, et elle est morte. Le sang a coulé par ses oreilles, et puis ils lui ont mis du scotch sur ses yeux. Elle était morte, c'était fini. Et puis, les pasteurs sont venus. Ils ont prié pour ma femme, me disait-il. Et ma femme est revenue à la vie, elle a été sauvée. Il dit, suite à cela, nous nous sommes convertis tous les deux. Et j'ai bien compris qu'il y avait un problème, c'était pas un homme converti qui était en face de moi. C'était un homme saoul. Il était en basket avec un short, et puis je voyais que c'était un homme qui en voulait. Un homme dur. Et quand il m'explique, il m'a dit, suite à la guérison de ma femme, nous nous sommes convertis, et quelque temps ont passé, Dieu m'a appelé au ministère. Je devais rentrer aux écoles bibliques. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé? Et il m'a dit, j'ai eu un problème. Un homme sur la place, qui a été mal poli, et je suis resté, et j'ai pas accepté. Je suis allé vers lui, je me suis battu avec lui, et je l'ai tué. Il n'est pas mort, mais je lui ai mis des coups, je lui ai cassé les os du visage, cassé les côtes, cassé les bras. Il dit, je lui ai vraiment fait du mal. Et j'ai abandonné Dieu. Et ce garçon-là, écoutez-moi, j'ai fini. Il est tombé dans le grand banditisme à haut niveau. Où on tue les gens. Des contrats sur sa vie. Ils sont venus à 6 hommes, avec des motos, cagoulés, armés pour le tuer. Ils lui ont tiré dessus à coups de fusil, sur lui, sa femme et sa petite. Il avait une petite fille de 20 ans. À cause de la souffrance et de la peur, elle était retardée comme une petite de 10 ans. Sa femme, on aurait dit un bout de chiffon, prise par l'angoisse et la dépression. Elle vivait avec un homme qui terrorisait les gens. J'ai parlé avec son cousin Germain. Son cousin Germain m'a dit, Steve, j'ai un terrain qui est côte à côte avec lui. Il y a un grillage qui nous sépare. Il m'a dit, j'ai aucun contact avec lui. Je le vois une fois ou deux dans l'année. Il m'a dit, on ne peut pas avoir ce contact, il est trop dangereux. En 2 secondes, il tourne, il se bat. Il fait du mal aux gens. Et les gens veulent le tuer. Et je vous coupe au court. Il a échappé à la mort plusieurs fois. Et quand je le vois à la convention, il me dit, j'ai rendez-vous mardi, dans 4-5 jours, pour aller tuer un homme. J'ai donné 10 000 € à quelqu'un, je vais avec lui, on va le tuer, mais le tuer à coup de fusil, le tuer en vrai. Il dit, je vais tuer quelqu'un la semaine prochaine. Je lui ai dit, si tu fais ça, tu prends 20 ans de prison, ou tu vas te faire tuer, tu vas mourir. Je lui ai dit, le seul espoir pour toi, c'est Jésus. Et quand je lui ai dit ça, le garçon, il m'a dit non. Il m'a regardé, il m'a dit non, je vais régler mes problèmes tout seul. J'en veux pas de Jésus. J'ai insisté, et il m'a parlé avec beaucoup de sévérité. Il m'a dit, je t'ai dit non, j'en veux pas de Jésus. Et il est parti. Un dur, un vrai dur, un dur à cuire. Et le lendemain, je vous coupe au court, j'ai eu l'occasion de parler à nouveau avec cet homme. Un garçon d'Angleterre, un copain à moi est arrivé, je lui ai expliqué son témoignage, et le garçon avait un petit peu le même témoignage. Alors il a voulu lui dire quelques mots, mais je vous dis vraiment un dur. Il écoutait, et j'ai vu une action de Dieu. C'était en dessous de mon auvent, et je me suis approché de lui. Ce garçon s'appelle Peter. Et quand je me suis approché de Peter, je l'ai regardé, un garçon qui fait ma taille, je ne veux pas exagérer, il ne fait pas 3 mètres, ma taille, mais vraiment un garçon costaud. Je me suis approché de lui, je lui ai dit, Peter, je vais faire une prière pour toi. On a affaire à un rétrograde qui est enfoncé dans la boue, mais jusqu'au cou. Personne ne croit en lui. Sa femme lui a dit comme moi. Elle lui a dit, va et tue-le. Tu vas prendre 20 ans ou tu vas te faire tuer. On ne peut plus vivre comme ça, c'est fini. Tout était détruit. Des fruits pourris dans l'arbre de la mort. Je me suis approché de Peter.
Je lui ai dit, Peter, je vais prier pour toi maintenant. Vous savez ce qu'il m'a dit, Peter? Il m'a dit, tu pries pas pour moi. Je me suis approché encore un petit peu. Je lui ai dit, je vais prier pour toi. Il y avait l'action de Dieu, chanter l'autorité de Dieu. Je sentais ce Jésus qui arrête devant l'arbre de Zachée et qui lui dit, Zachée, il faut que je demeure chez toi aujourd'hui, maintenant. J'ai dit, Peter, je prie pour toi. Enfin, je vous coupe. Quand je me suis approché, il m'a poussé. 2 fois. Il m'a poussé très fort. Et puis, s'il n'y a pas une grâce de Dieu, il me tape dessus. Mais chanter l'autorité de Dieu. Et je l'ai pris par le cou et je l'ai serré. Et j'ai commencé à prier le Jésus de la Bible. Ce Jésus qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. J'ai dit, Seigneur, bénis Peter. Et j'ai commencé à pleurer. Le Saint-Esprit me touchait. Et vous savez ce qui s'est passé? Ce que moi, j'aurais pas été capable de faire avec mes poings, peut-être. Le Saint-Esprit qui peut toucher une vie, l'a fait. Le Saint-Esprit a touché Peter. Et Peter est tombé à genoux devant moi. À genoux par terre, sur le sol. Il tenait mes genoux, il pleurait comme un enfant qu'on avait battu, il sanglotait, et tout d'un coup, qu'est-ce que j'entends? J'écoute Peter, le meurtrier, qui parle en langue à mes pieds. Il est en train de parler en langue, il glorifie Dieu. Je ne vais pas dire qu'il est baptisé dans le Saint-Esprit, il l'était déjà. Mais depuis 20 ans, tout était mort, tout était enterré. Il commence à parler en langue et il pleure. Il se relève, il m'embrasse. Il me dit, ça y est, c'est fini. Je dis, qu'est-ce qui est fini? Il dit, c'est fini, j'aime tout le monde. Ça voulait dire, je ne veux plus tuer personne, je ne veux plus me battre. J'aime tout le monde. Je ne veux plus boire. Je ne veux plus fumer. Qu'est-ce qu'il a? Il y a 2 secondes en arrière, tu es un alcoolique invétéré, tu veux tuer tout le monde, tu es le dernier des derniers, ta famille ne veut pas de toi. Et le voilà qui dit, c'est fini. Alors il m'embrasse, il embrasse l'anglais, il regarde tout le monde, il va chez lui en pleurant. Tout le monde était venu sur la place, à la convention. Il le connaissait, il croyait qu'il était venu nous faire de la misère. Et puis je vous coupe, j'ai fini, promis. Il est parti chez lui. Le lendemain, je l'ai invité. Je voulais voir s'il avait gardé. Si tu viens manger chez moi, il mange chez moi, il est 8h le soir, il pleure en mangeant de la salade. Il dit, c'est pas beau la paix de Dieu. Il pleurait. Ça fait 1 an et demi maintenant à peu près. Je lui ai envoyé un message il y a 3-4 jours en arrière. Il me parle de l'évangile et des réunions. Il est l'homme le plus heureux du monde. Ça fait 1 an et demi. Il ne boit plus, il ne fume plus, il ne se bat plus. Le mardi, il devait aller tuer quelqu'un à la place. Le mercredi, il était à l'église chez lui en train de rendre témoignage. Ce que Jésus était capable de faire. Chercher et sauver ce qui est détruit, ce qui est perdu. On va baisser nos têtes.